Bonjour tout le monde, bonjour à tous et salut Eric, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Bien, aujourd'hui, petit sujet d'actualité, on va vous aider à rester au chaud, surtout si en ce moment vous avez froid. On va vous faciliter les choses pour que votre chaleur soit entretenue, que vous en créez un petit peu si besoin. Moi, je peux vous en parler d'autant plus que vous êtes rendu compte que mon décor est différent. Là, je suis au Canada. Question chaleur interne, je crois que je vais bien appliquer tout ça, moi, j'en ai. Euh, donc, on va vous expliquer comment faire la différence dans les différents types de sources de chaleur dont vous avez besoin en fonction de vos faiblesses énergétiques. Et donc, on va vous donner des tuyaux, évidemment, comment y accéder. Et puis, bon, Eric va vous expliquer d'où ça vient, tout ça. Et puis, on assaisonnera ça de petites choses à manger et d'huile essentielle. Alors, stay tuned, comme on dit ici. On y va. Vas-y, Eric, dis-leur tout. Eh bien, oui, c'est sûr que c'est un moment de l'année où on a besoin d'entretenir la chaleur interne pour ne pas subir le froid extérieur. Un peu comme chez toi, là, moi en Autriche, la neige a commencé à arriver. Tout le monde, le changement de température est un peu brutal après la canicule qu'on a eue. Donc, c'est vrai qu'on a envie, on a tellement eu chaud, on pourrait pas. On se dit, c'est pas possible que maintenant j'ai envie de chaleur, mais si, là, il fait tellement froid d'un coup que voilà, on a envie de se réchauffer pour ne pas subir ce froid extérieur. Alors, en médecine chinoise, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour actionner la chaleur interne. Voilà, le but, c'est de vous permettre de savoir quels sont les leviers que vous pouvez tirer pour avoir plus chaud. Le grand responsable de votre chaleur interne, celui qui est vraiment le fondement de la chaleur, c'est le yang des reins. Le yang des reins, c'est celui qui va réchauffer l'ensemble de votre organisme, plus particulièrement la zone lombaire, le dos, les os, la tête, le haut du corps. Voilà, si vous avez froid dans le dos, si vous avez froid, je me souviens de ma mère quand j'étais petit, tous les hivers, elle disait j'ai froid jusque dans les os. Là, Ouais, ça prouve vraiment qu'il y a une déficience de yang des reins. ouais, Et le fait de tonifier le yang des reins, ça va vous permettre de réchauffer l'ensemble du corps, et particulièrement toutes ces zones. ouais. Le dos, les articulations des épaules, le cou. Voilà, tout ça, c'est en rapport avec le yang des reins et les os, bien sûr. Après, l'autre, je dirais, l'autre source de chaleur dans votre corps, c'est la rate. La rate et l'estomac, on en a souvent parlé. En médecine chinoise, on parle d'ailleurs de feu digestif, hein. C'est ce feu qui Ouais, permet de transformer les aliments en énergie vitale assimilable. Donc, c'est aussi une source importante de chaleur. Et là, voilà, le froid, vous n'allez pas le ressentir au même niveau. C'est-à-dire que si vous avez tendance à avoir froid dans les extrémités, dans les jambes, au niveau du ventre, au niveau du système digestif, là, c'est plus la rate qu'il va falloir réchauffer, la rate et l'estomac qu'il va falloir tonifier. Et enfin, il y a ce qu'on appelle en médecine chinoise le triple réchauffeur, alors qu'il n'y a pas vraiment de correspondance au niveau organique. Le triple réchauffeur, c'est surtout le méridien du triple réchauffeur qui se trouve au niveau des bras, qui passe voilà, au niveau des coudes, au niveau tu des arrives là. épaules et qui se termine au niveau de la tête. Le méridien du triple réchauffeur est en communication directe avec le yang des reins. Hein. Il y a même des écoles en Chine où on considère que c'est la même chose que le triple réchauffeur et l'extension du yang des reins. Ah ouais, ah ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, si effectivement vous avez froid uniquement dans les bras et dans les épaules, sachez que vous pouvez orienter votre tonification du yang des reins sur ce méridien du triple réchauffeur. Voilà, donc vraiment deux pôles importants, le yang des reins, la rate et l'estomac, et éventuellement le méridien du triple réchauffeur, qui sont à
tonifier, réchauffer pour que eh bien, votre chaleur interne vous empêche de ressentir le froid externe, qu'elle vous empêche aussi d'attraper froid, qu'elle vous empêche d'être fatigué, voilà, que vous traversiez l'hiver de manière confortable Ouais. sans attraper de coups de froid externes. Voilà. Et j'ai envie de dire, et sans avoir mal partout, parce que tu parlais de triple Oui, bien sûr. réchauffeur, bah oui, parce que ça, tu m'étonnes. Parce que bah, je sais que nous, les femmes, à un certain âge, on le sent, le triple réchauffeur. Moi, je sais que quand j'ai tourné, quand j'ai eu 45 ans, j'ai eu tout ce qui est capsulite et compagnie, Ouais. le truc habituel, tu vois, où t'as le triple réchauffeur qui sévit et t'as tout dans les épaules et tu peux plus lever les bras, tu peux pas faire Ouais. mettre ton soutien-gorge, tu peux rien Ouais. faire. Et, Nénette, s'il te plaît. Et, c'est pas en vous faisant de la kiné ou en je ne sais pas quoi, ou il y en a qui vont jusqu'à se faire opérer des articulations que ça va changer. Non, il faut se faire le triple réchauffeur. Et il faut se le faire avec des huiles du triple réchauffeur. Je les donnerai, enfin, je peux vous les donner tout de suite, comme ça les filles tout ça. Les huiles du triple réchauffeur, principalement. Alors, curieusement, il y en a qui bossent aussi sur la rate estomac. Moi, une de mes préférées, c'est la noix de muscade. La muscade, c'est aussi une huile rate estomac. Et donc, pour le triple réchauffeur, il faut donc la diluer et la masser sur cette partie donc qui part de là et qui fait on le sent si vous pincez ici sur votre deltoïde, vous le sentez derrière, vous le sentez tout le long du cou ici, vous le sentez derrière, tout ça vous le sentez en général. Et quand vous mettez votre noix de muscade diluée là, ah, subitement, et vous pouvez la respirer aussi. Mais le truc, je trouve, pendant que je suis dans l'huile, c'est de faire, je vais vous le montrer en direct. Un truc que je fais en ce moment tout le temps, parce que moi, ma grosse faiblesse, c'est rate estomac et triple réchauffeur, d'ailleurs, parce que je suis en pleine ménopause. Mais donc, si vous êtes en pleine ménopause, c'est pour vous. Là, j'ai une muscade. Mais je la suis pas encore faite ce matin, tu vois. Donc, hop, je me fais une gélule double zéro. C'est la seule fois où je consomme des huiles, tu vois. C'est que pour bosser sur l'estomac. Oui, parce qu'en général, tu conseilles beaucoup plus des choses externes que des choses internes. Ah, je fais jamais avaler d'huile. Ouais, c'est bien ce La qui me seule, semble. jamais. La seule fois où je fais avaler une huile, c'est pour aller bosser sur un Helicobacter pylori, par Ah oui, exemple. Ou pour justement quand il y a un excès d'humidité au niveau quand tu gonfles, ah oui. quand tu t'as le ventre qui gonfle sans arrêt, que tu ne sais plus quoi manger, ça. Alors là, la noix de muscade, trop top. Voilà. Et le truc, moi, ce que j'ai pas un petit verre d'eau qui traîne, bon, bah, tant pis, je vais me faire monter. Alors hop, hop, hop. C'est le seul moment où je consomme une huile, mais ça D'accord. marche vachement bien. Du coup, la muscade, ça bosse sur l'équilibre à l'estomac. Bon, je pense pas que le fait de l'avaler, ça va avoir un impact sur le triple réchauffeur. Vaut mieux la mettre ici pour que ça Vaut mieux fasse la mettre en l'effet. local quand même. Ça sert à rien du tout. Le fait de l'avaler va pas agir là-dessus, mais ça va agir sur l'équilibre rat-estomac directement là. Et à mon avis, la plupart du temps, il y a quand même des histoires. Vous savez, faut que vous vous rappeliez une chose, c'est que la plupart du temps, on manque d'acide dans l'estomac, contrairement à ce qu'on s'imagine. Moi, j'en ai déjà parlé souvent. Et une des grosses sources de déséquilibre à l'estomac, c'est quand on manque d'acide et qu'on digère mal, évidemment, et que du coup, il n'y a pas une bonne assimilation. Comme l'estomac n'a pas pu faire son boulot correctement, la rate, évidemment, souffre de son côté pour distribuer les aliments et les nutriments. Et le fait de se faire de temps en temps une gélule de muscade comme ça vous, ça rééquilibre le nombre de bactéries, j'ai envie de dire, parce que quand on n'a pas assez d'acide dans l'estomac, il y a une prolifération bactérienne qui devrait pas se faire, qui se fait, et qui devrait être maintenue par le niveau d'acide. Hmm. Et quand c'est pas le cas, quand t'as pas assez d'acide, t'en as trop. Et souvent, tu peux avoir un petit début d'Helicobacter pylori anormal. Il faut en avoir, mais faut pas en avoir à un certain moment. C'est un petit peu Oui, comme le candidat, tu vois, faut le maintenir en et le fait de se faire on une gélule de contrôle. muscade, voilà, ça aide, ça agit à la fois sur ton équilibre à l'estomac et sur une éventuelle surpopulation bactérienne qui n'a rien à faire là. Et quand vous avez un groupe sanguin A, et comme moi, c'est ce que j'ai, c'est pour ça que c'est ma faiblesse, en général, on n'a jamais assez d'acide dans l'estomac, les groupes sanguins A.
On a tendance à mal supporter enfin, à mal digérer ce qui est viande. Aussi, à cause de ça, il y en a plein qui sont végés parce qu'elles pensent qu'elles peuvent pas, la viande ne leur convient pas. C'est juste une histoire d'acide. Et là, pour celles-là, qui en général, du coup, ont froid aussi parce qu'elles ont du mal à recevoir leurs nutriments, elles ont du mal à digérer correctement parce qu'elles ont un manque un niveau d'acide qui est trop bas. Surtout dans ces cas-là, ne prenez pas des antiacides, ça va être encore pire, mais de temps en temps une gélule, donc avec du double zéro, une goutte de muscade. Bon, moi, là, je l'ai prise à sec, mais enfin, sec. Elle va pas aller toucher l'œsophage. C'est pour ça que c'est intéressant que ce soit dans une gélule. Allez pas vous mettre ça sur un bout de pain ou sur une cuillère de miel. Non, non. Que dans la gélule, de préférence résistante au gastro, comment on appelle ça? Tu sais, bon, Gastro-résistante. voie bah, gastro-résistante qui arrive et qui attend d'être dans l'estomac pour voilà. Comme ça, au moins, vous vous foutez pas en l'air votre muqueuse de l'œsophage au Œsophagienne. passage. Mais donc, ouais, ça, c'est un bon plan. Et de toute façon, alors oui, la muscade, faut la diluer. Et alors, en plus, vous pouvez aussi vous l'amasser en externe. Alors, encore une fois, je rappelle pour ceux qui sont pas habitués, vous mettez une goutte de muscade dans la main, un petit peu d'huile de base dessus, vous mettez ça sur les mains et vous vous massez le ventre et l'estomac avec, ok? Ok. Et puis, bon, encore une fois, celle qui, moi je suis une abonnée au patchouli, on me suit à la trace. Le patchouli, c'est un super équilibrant rat-estomac. C'est-à-dire, c'est une huile qui est une des meilleures pour la beauté des jambes aussi, il faut pas l'oublier, c'est contre les varices, contre les varicosités. Vous pouvez l'utiliser pour tout. Quand vous sortez de votre douche, vous en mettez dans de l'huile pour le corps, vous en mettez partout, ça vous bosse sur votre équilibre rat-estomac en douce. Vous en mettez dans votre crème de jour ou votre huile de jour, ça vous fait du bien de toute façon, hein. C'est anti-rides, c'est bon pour la peau. Enfin, et ça bosse sur l'équilibre rat-estomac. Voilà. Donc ça, alors aussi, c'est clair que Eric avait raison. Il faut pas hésiter à se réchauffer. Donc, on en parlait. Donc, pour le rein, c'est la petite. Alors, moi, j'utilise des machins électriques. Je sais pas si vous avez ça. Vous avez ça en Europe? Les petites couvertures, tu sais, que tu branches ça et puis ça te chauffe à différentes Ah oui, températures. oui, Ah, oui, c'est vachement bien ça pour mettre sous les reins. oui. Moi, je suis plus bouillotte, mais chacun son truc. Ouais, mais la bouillotte, c'est plus épais, tu vois. Si tu peux te mettre une bouillotte couchée avec ça, non? Ah bah Et si tu tu te la couches. fermes bien, oui. Ouais, mais c'est Oui, pas, ouais, oui, c'est pas un peu non, 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 épais. non, c'est possible ça. Ouais. Bon, Oui, bref. ce Donc, qu'il faut, c'est qu'elle fuit pas, c'est tout. bah voilà. Tu vois, Ok. alors que quand c'en est une qui se branche, moi, ce que j'aime bien avec les électriques, je suis bien américaine de ce côté-là, c'est la différence de température. T'as ton petit thermostat, tu vois, tu te les mets plus ou moins chaud. Et en plus, ça s'arrête tout seul au bout de, je sais pas, tu peux minuter combien de temps Ah tu le oui, veux. oui, c'est programmé. Et tu peux t'endormir dessus et ça s'arrête. Ok. Et du coup, tu peux te la mettre aussi sur le ventre. Tu peux Oui, faire bah, un la trou bouillotte aussi, derrière. tu peux la mettre sur le ventre, hein. Alors oui, la bouillotte, c'est plus facile sur le ventre, mais c'est pour derrière que c'est moins pratique. Et puis, voilà. Mais, et puis donc, effectivement, alors, effectivement, si vous avez mal aux mains, si vous avez froid aux pattes tout le temps, bah là, normalement, vous devriez sentir sacrément la différence, hein. Oui. Ça marche vachement bien. Je ne pars jamais sans ma bouillotte électrique. Je ne pars. Oui, bah moi j'ai ma bouillotte j'ai plusieurs choses comme ça moi dans ma valise. J'ai la bouillotte, j'ai la balle de tennis dont j'ai souvent parlé, j'ai deux Bah trois ouais, trucs comme ça effectivement. Et au niveau des reins, moi la bouillotte, je la mets surtout le soir si je suis dans le canapé, tu vois, bah ouais. je me la cale derrière au niveau des lombaires, c'est extra et je risque pas de la faire exploser comme ça. Non, c'est Moi, j'aime bien me mettre au lit avec mon machin électrique, tu vois. ouais, ouais. Mais ce qu'ils aiment C'est- beaucoup ici en Autriche, c'est moins courant en France, mais ici, ça fait vraiment partie de la culture. Et ce qu'ils font beaucoup et très régulièrement, c'est du sauna. Ah oui, c'est vrai, j'allais en parler, t'as raison. Moi, j'ai Oui. ça à la maison. Parce Hmm. que nous, ici, on a des températures, je sais pas si vous avez ça là-bas, mais on a des bien comme il Ouais, non, faut. c'est pire Ouais, chez vous, je pense. Mais ça peut c'est être pire froid chez nous. l'hiver en Autriche, hein. Ouais. Et il m'est arrivé de ressentir ce que tu as décrit tout à l'heure, le coup du froid dans le dos, tu vois, Ah ouais, je connais. après avoir Ouais. été dehors. Et là, direct, j'ai un sauna à infrarouge. Mais Ah ouais. bon, c'est Non, bon. ici, il y en a partout, il y en a dans tous les quartiers de Vienne.
as ce qu'on appelle ici les bains publics, Les barons, où, ouais. où Mm. tu as des saunas où tu peux aller pour une somme modique. Tu peux aller au sauna tous les jours si tu veux. Et c'est Ouais, vrai que ça, c'est l'hiver, ça ça réchauffe change sur le tout. moment, mais comme tu reconstruis du yang quand tu vas au Ouais, sauna, ouais, ouais. même quand tu sors, même pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours, c'est un peu comme si tu avais monté le Ouais, thermostat ouais, à ouais, ouais. l'intérieur. Mais Parce tu que le ton sens, corps s'est ouais. rempli. C'est génial. Ouais, ouais, exactement. Tu le sens dans tes os, justement. Toi, tu le sens vraiment qui. Oui, Alors, je sais pas si c'est à cause de l'infrarouge. Bon, l'infrarouge, c'est surtout pour détoxifier, hein, moi, j'ai ça à cause des métaux lourds. C'est pour être sûr d'évacuer les métaux lourds. Il y en a qui s'en font tous les jours aussi, parce que c'est une thérapie anti-cancer. C'est dans la prévention du cancer. d'accord. Autant que voilà, autant que dans l'aspect curatif. Tony Robbins, par exemple, il y en a d'autres comme ça, ils se font systématiquement, je crois, 20 minutes de sauna. Donc là, ils font c'est de la thérapie, heat therapy, donc c'est la thérapie chaleur, et puis tu as la Ouais, thérapie du froid. Mais ouais. ça, c'est un très bon réflexe à avoir régulièrement. C'est une hygiène de vie d'utiliser le sauna, surtout à infrarouge. Et donc, ça vous sert pour vous éviter d'attraper froid aussi, d'être Oui, trop voilà. froid. Ça empêche que le froid rentre. Exactement. Mm. Ah, purée, ça c'est trop cool. Mais il y en a des biens et qui sont pas tellement chers et que qu'on peut, voilà, c'est pas forcément un hammam, hein, c'est des saunas secs. Ah bah, il vaut mieux que ce soit, enfin, pour la rate, puisque la rate, Ah, elle aime la chaleur et pas trop l'humidité. il faut mettre du Si sec. vous êtes en déficience de rate, il vaut mieux aller dans un sauna sec que dans un hammam qui est humide. En Ah plus, ouais. le hammam est beaucoup plus tiède par rapport au sauna. Ah ouais, ouais, ouais. Mm, Franchement, pour les pays où il y a du froid et de l'humidité, il vaut mieux aller dans le sauna, hein. exactement. Bon, C'est bien mieux. Et puis, on peut exactement. compléter, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de la noix de muscade. En pharmacopée chinoise et en diététique chinoise, on l'utilise également parce que la noix de muscade, et là je parle en épices, pas en huile Bah oui, essentielle. bien sûr. Ouais, ouais, bah oui. Épices, ça tonifie et ça réchauffe Ouais, la rate et l'estomac et le yang des reins. ouais, ouais. Tous les épices, de toute façon, c'est à utiliser l'hiver parce que tous les épices tonifient et réchauffent la rate et l'estomac. Il y en a quelques-uns, comme la noix de muscade et comme la cannelle également, qui en plus de tonifier et de réchauffer la rate et l'estomac, tonifient et réchauffent le yang des C'est reins. vrai. Donc, c'est des choses que vous pouvez utiliser, rajouter Mm, dans vos plats. Là, on est vraiment dans la diététique chinoise, c'est vraiment utiliser les aliments à saveur piquante, ouais, ouais, ouais. piquante tiède, comme le sont tous les épices, pour réchauffer rate, estomac et le yang des reins. Ça, c'est super hein, Ouais. Et de c'est marrant parce que rajouter. quand tu regardes les traditions, moi je vois ici, enfin en Nouvelle-Angleterre, c'est la saison où tu as de la citrouille partout. Oui, Et tu as les épices à citrouille. Et les épices à oui, citrouille, justement, c'est cannelle, gingembre, muscade, clou de girofle et, et poivre. et poivre. Exactement. C'est ce qu'il y a dans le quatre épices. Ben voilà. Et donc, ils t'en mettent partout. Et attends, Ah t'as oui. même la saveur. Attends, ils te servent chez Starbucks, ils te font du café au pumpkin coffee. Ah, mon Je te jure, je sais. Non, mais je sais. Mais c'est pour dire jusqu'où ça va. Et ils t'en mettent, mais Ce absolument qui va dans partout. ces épices-là aussi, c'est le piment de la Jamaïque. Ouais, bah oui, c'est ce qu'ils appellent, ouais, c'est whole spice. Et non, mais ça, ils en mettent partout. Et c'est marrant parce que ça tombe au moment où tu vois, tout est en train de se. Et ça tombe au moment où c'est le, cette période On hybride. rentre dans le froid. Voilà, exactement. Voilà. Ah bah bientôt, ici, ils ont déjà ouvert à Vienne avec les marchés de Noël. Ils font du vin Ouais. chaud Et ben voilà, avec avec les ces mêmes épices épices-là. d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça me donne envie ton truc. Ouh, Ah je oui, sens. les marchés de Noël, ils ouvrent cette semaine là, à Ah la Vienne. vache! Ah ouais, déjà? Ah ouais, mais c'est une institution, les marchés de Noël à Vienne. Et en plus, ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas eu, là, je Ah pense que cette ouais. année, ça va être quelque chose parce que Ouais, ouais, ouais. Bah nous, on a un défilé de Noël là, la semaine prochaine. J'avais encore jamais vu ça ici au Canada. J'en profiter. Je pense qu'il va y avoir aussi un paquet de trucs. Donc, quand vous irez vous balader dans vos marchés de Noël respectifs, profitez-en, faites-vous du vin chaud. Bon, je sais voilà. pas ce qu'ils mettent Puis dedans.
tous ces épices pour réchauffer l'organisme. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo d'un article que j'ai fait sur la tisane la plus réchauffante de l'hiver, avec, et dedans, effectivement, il y a différents épices, et puis Ouais, la manière de les préparer, de les cuire, et ça ouais. cible à la fois rat estomac, rein, yang des reins et triple réchauffeur. Et ça, Ah c'est la vache! top. Eh ben alors moi je vous rajouterai mon article sur la muscade, tu vois, j'ai j'avais fait un article complet sur la muscade, pour tout dire sur la muscade. Non, la muscade c'est trop top. Bon bah je suis bien contente. On a fait le tour. Bah vous avez de quoi quand même, aucune raison de pas. Hein, je sais qu'on vous a fait des restrictions là en France autour. On les a pas, tu les as les restrictions toi là-bas? En Autriche? Ouais. Non, il n'y a pas de Non, bah non, restriction. non. Ah, au niveau Bah du ouais. chauffage? Ouais, au niveau du chauffage. Ah oui, oui, on doit normalement pas dépasser 19 degrés Ah euh, ouais. quand on met le chauffage. Ouais. Ouais. Bon, bah voilà. Moi je vais me planquer au Canada où ils disent rien du tout. Ok, bon, bah écoutez, alors on s'occupe de tout ça, on vous fait tout ça. Aucune excuse pour avoir froid, vous allez avoir Voilà. chaud Avec cet ça, hiver. avec toutes les techniques qu'on vient de vous donner, vous devriez avoir chaud tout l'hiver. Et puis, si vous commencez à avoir froid, utilisez les techniques encore plus pour vraiment vous réchauffer dans la profondeur. Ne laissez pas le froid Non, descendre jusque dans vos os. exactement. Parce que Non, si non, vous laissez le froid rentrer, non seulement vous allez attraper froid, mais vous faites baisser l'énergie de vos reins. Et hmm, l'hiver, c'est la c'est le cata. moment de l'année où l'énergie des reins doit se régénérer. Et c'est Ouais, ça qui va exactement. ensuite vous servir pour toute l'année à partir du printemps prochain. Donc, c'est le Yes, moment de ne pas la laisser baisser, mais au contraire de tout faire pour vous renforcer au niveau de l'énergie de vos reins. yes. Bon, bah ils vont s'éclater. En tout cas, on vous revoit bientôt. On vous mijote Oui. je sais pas, on va mijoter. Ah, Mijoter, concocter. on vous mijote quelque chose. D'ici là, soyez sages. Hein. Et ben, à très bientôt à tous. Merci d'avoir été là et merci de partager. Merci, on adore vos commentaires aussi. À très bientôt à À tous.